Aujourd'hui, une recette à faire impérativement avec les enfants car on va réaliser des œufs de Pâques en chocolat. Alors on va tout simplement les remplir de ganache. Alors je vais vous montrer premièrement avec la ganache et deuxièmement on va faire des œufs de Pâques décorés en chocolat, vous allez voir. Alors première des choses, c'est utiliser ce qu'on appelle du chocolat couverture. Vous voyez que j'ai pris soin de découper en petits morceaux et que je fais fondre tout doucement alors au bain-marie. Donc j'avais mis de l'eau à chauffer que je baisse pour pas que le chocolat fonde trop rapidement. Alors vous avez plusieurs techniques pour faire fondre le chocolat. Soit on le fait fondre comme ceci, vous voyez, au bain-marie, ou soit on le met directement au micro-ondes pour pouvoir le faire fondre facilement aussi. Alors il ne faut pas le faire monter trop en température. Quand on va dire que la calotte commence à être bien chaude, on va pouvoir retirer le chocolat et finir de le faire fondre en dehors, voilà, de la source de chaleur. Voilà. Comme ceci. Donc, comme ça, les parties chaudes du chocolat vont, voyez, absorber les parties qui ne sont pas encore fondues et on aura quelque chose de bien lisse. Alors en général, c'est la technique que l'on utilise pour faire fondre du chocolat et pour faire des décorations et pour faire un chocolat, vous voyez, qui soit bien décoré. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut, j'en ai déjà un de près ici, je veux tout de suite vous montrer avant de réaliser la ganache, comme ceci, comment faire un œuf décoré. Alors j'ai tout simplement coupé des œufs, et ça je vais vous montrer tout de suite après comment on les a découpés bien nets comme ceci. Mais comme on était à l'étape du chocolat juste fondu, ce qu'il faut faire c'est on remplit l'œuf, vous voyez comme ceci, de chocolat juste fondu. On fait bien le contour et là on retourne notre chocolat comme ceci. Voilà. Et une fois qu'il est retourné, ça va bien faire toute la surface de notre chocolat. On va le laisser durcir. Et quand il sera dur, on n'aura plus qu'à casser l'œuf. Et on aura un œuf tout en chocolat. Alors, ça c'est pour l'œuf décoré. Pour la ganache, donc là on a donc notre chocolat qui est fondu. On va y incorporer les jaunes. Alors, je me suis un peu avancé. J'ai déjà un jaune de près. On va récupérer un deuxième œuf. Mais pour obtenir, comme je vous ai montré tout à l'heure, quelque chose de bien net, il faut tout simplement utiliser ce qu'on appelle un toqueur à œuf. Alors il existe plusieurs choses. Soit vous avez le toqueur, alors c'est vrai qu'on peut trouver maintenant ça dans le commerce, ou sinon il existe tout simplement des ciseaux. C'est une sorte de ciseau comme ceci, et là il y a une sorte de trou qui permet de prendre juste l'empreinte de l'œuf. Moi j'ai le toqueur, c'est nettement plus net, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est par vibration. Alors vous maintenez bien l'œuf dans votre main, et vous voyez, vous avez un système de piston ici, comme ceci. Et là, par deux vibrations, 1, 2, allez, 3, on retire le toqueur et regardez, ça a juste fêlé l'œuf à l'endroit où il y avait le toqueur. Ensuite, on se munit d'un petit couteau, on va décoller le chapeau et regardez, c'est net, c'est magique. Il ne nous reste plus qu'à retirer le blanc d'œuf. Ce que je fais, c'est que je me le glisse sur la main pour récupérer le jaune pour pouvoir l'incorporer dans notre ganache. Allez, j'en suis sûr que vous voulez le voir une deuxième fois pour être sûr. Allez, on y va. Le toqueur sur l'œuf. Alors, on le met bien sur la partie la plus fine de l'œuf. On le dépose comme ceci. Et là, on fait 1, 2, 3. Et là, pareil, on obtient quelque chose de bien cassé et bien net. Alors, on récupère. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que, hop, on va le chercher ici. Et là, on a quelque chose de bien net. Ça marche à tous les coups. Alors, on récupère le jaune. Une fois qu'on a le jaune, on va pouvoir le mettre avec notre chocolat que l'on a fait fondre tout à l'heure. Les blancs, évidemment, on les garde pour faire des blancs en neige. Et là, on va mélanger l'ensemble. Alors, fini la spatule pour l'instant. On va utiliser le fouet. Bien lissé. Et on va incorporer le beurre petit à petit. Comme ça, surtout en petits morceaux. Alors ce que l'on peut faire à l'intérieur de la ganache, c'est ajouter un alcool si on veut, mais comme on va faire ça pour les enfants, surtout pas mettre d'alcool, on va le laisser naturel. Hein. Voilà, elle est bien brillante, elle est bien belle. Alors une fois qu'on l'a bien incorporée, bien mélangée, il faut la laisser
légèrement refroidir pour pouvoir la travailler plus facilement. Hein. Voilà. Alors on peut rajouter aussi dans les ganaches quelque chose qui va très bien, c'est des purées de fruits ou des fruits, c'est-à-dire des framboises ou des choses comme ça, c'est excellent. Donc voilà, c'est très simple, vous voyez, la ganache est réalisée. Donc là, elle est bien brillante, bien belle. Il ne reste plus qu'à laisser un peu refroidir et on va pouvoir mouler nos œufs. Alors pour les mouler, il faut se munir d'une poche, essuyer un petit peu le bord des doigts, une poche avec une douille, ce qu'on appelle une douille, c'est cet appareil, vous voyez, conique et qui est légèrement coupé au bout, ça s'appelle une douille cannelée. Et donc là, j'ai déjà de la ganache, vous voyez, qui est déjà refroidie, un peu plus dure, que l'on va mettre à l'intérieur de notre poche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pointe sur le fond du plat, ceci. Voilà. Alors c'est très riche, hein. Comme ça sera un par personne, comme ceci. Voilà. Et là, ce qu'il faut, c'est bien ramener tout le chocolat. Alors il faut le travailler bien froid, parce qu'avec la température de la main, hein, et s'il fait chaud dans la cuisine, ça risque de fondre rapidement. Donc il faut le travailler bien froid. Et voilà. Allez, là, on est prêt à façonner nos œufs. Allez, je me fais un peu de place. Ça, je mets ça de côté et je récupère des œufs. Alors, ce qu'il faut, une fois que vous avez fait vos œufs, comme ceci, vous les mettez à laver un petit peu, hein, parce que l'œuf, la coquille en général est toujours un peu est poreux, c'est très sale. Donc, on les dispose comme ceci. On met bien droit. Et là, avec la ganache, on va remplir l'intérieur. Alors, je vous disais avec des fruits, vous voyez, vous pouvez mettre des framboises à l'intérieur si vous voulez. Ça peut être un chocolat framboise, un chocolat à la mangue. Et là, on fait quelque chose de très joli comme ceci. Et hop, impeccable. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remplir nos trois œufs. Regardez, vous voyez, c'est très joli. Donc, allez, il ne reste plus qu'à finir le dernier joliment. Hop là. Alors, il faut faire attention avec la poche pour pas qu'il y ait trop d'air, vous voyez. Donc, bien joli. Il ne reste plus qu'à décorer ça avec des beaux vermicelles de couleur. Les enfants vont se régaler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeuse Pâques et à demain pour une nouvelle recette.